Maintenant, on débat. Ils ont accepté de débattre avec nous ce matin et je les en remercie. Avec nous, Christiane Dupart, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'AFNOT, c'est la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Avec nous aussi, dans le studio Sud Radio, le député LREM du Val d'Oise, ambassadeur retraite, Dominique Da Silva, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis, nous sommes en ligne avec Axel Persson. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la CGT cheminots de Trappes, c'est dans les Yvelines. Alors 19e jour de grève, aujourd'hui on est à la veille du réveillon de Noël. Christiane Dupart, les usagers des trains et des transports en commun, ils sont respectés ou pas pendant cette période de fête là ? Pour eux, c'est un moment difficile, bien évidemment, mais comme on l'a entendu, et depuis plusieurs jours, ils réagissent assez calmement. Donc finalement, il y a quand même quelques trains qui circulent. Ce que nous déplorons, nous, en tant qu'association d'usagers, c'est que l'information soit défaillante. Pourtant, on nous dit justement qu'il y a davantage d'informations qu'avant. On voit les conférences de presse, que ce soit la SNCF ou la RATP. On a l'impression qu'il y a plus d'informations, justement. Alors, c'est pas le cas ? Il y a sans doute de l'information, mais elle n'est pas suffisante ou surtout, elle est incorrecte. Elle est incorrecte. À savoir qu'on a repéré que certains trains étaient annoncés, par exemple, comme annulés, et en fait, ils roulent. Ce qui fait qu'ils sont à moitié vides, ce qui est quand même un comble à un moment de grève de train. Donc là, il y a un problème d'organisation de la SNCF que nous déplorons. L'information est insuffisante et elle devrait être mieux organisée. On nous dit qu'il y a eu aussi, par exemple pour ce week-end, ils ont appelé contacter 850 000 personnes justement pour dire si le train circulait ou pas, s'il y avait des solutions éventuellement. Donc il y a quand même des avancées peut-être. Alors il y a sans doute des avancées, mais il n'empêche que il y a des bugs aussi au niveau des sites. Par exemple, les sites et puis les applis ne disent pas forcément la même chose. Il faut ajouter qu'il y a des queues invraisemblables au guichet. C'est là où on se rend compte qu'il y a un problème au niveau de la suppression de guichets. Juste une précision, les enfants qui ont quand même pu rejoindre leur famille. Un exemple, Benjamin, le TGV Paris-Marseille a pris 80 enfants. Le TGV, le reste était vide, alors qu'il y avait des centaines de places pour des voyageurs. C'est important de le noter, c'est quand même assez hallucinant. Axel Persson, vous êtes secrétaire cheminot de la CGT à Trappes. Alors vous êtes toujours dans les Yvelines, toujours à Trappes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas pu prendre de billets ou rejoindre votre famille éventuellement ? Non, c'est surtout qu'en effet, on a l'Assemblée Générale et les piquets de grève ce matin, donc non pas sur le studio ce matin, mais sur le triage de Trappes où la grève se poursuit, d'où mon absence du studio ce matin, pardon. Donc, en tout cas, la décision qui a été prise dans l'Assemblée Générale, c'est évidemment de poursuivre la grève et dans la mesure où l'objectif qui a été fixé au premier jour de la grève n'a pas encore été atteint, très logiquement se pose deux questions. Est-ce qu'on est assez nombreux pour continuer ? Est-ce qu'on a terminé pour le faire ? La réponse est oui, donc la poursuite a été votée dans les Assemblées Générales. Je vous propose d'écouter ce que disait Emmanuel Macron ce week-end à Abidjan. Écoutez, puis on réagit juste après. Je crois qu'il y a des moments dans la vie d'une nation où il est bon aussi de savoir faire trêve pour respecter les familles et la vie des familles. Chacun comprendra que la trêve ne veut pas dire l'acceptation, l'abandon, mais simplement l'esprit de responsabilité et le respect dû aux Françaises et aux Français qui parfois sont séparés et veulent se retrouver dans ce moment des fêtes. Axel Persson, le président qui en appelle à votre esprit de responsabilité, au respect des Français, vous répondez quoi ? Disons que ça aurait été intéressant de montrer, de faire écouter l'autre partie de son discours où il disait que lui-même, le gouvernement, lui, ne ferait pas de trêve. Tout à fait, mais appelait en revanche les grévistes qui défendaient les retraites à faire une trêve. Une trêve, ça a du sens que si elle est mutuelle, puisque c'est un terme utilisé dans un contexte guerrier où les deux ennemis déposent mutuellement leurs armes. Or, le gouvernement dit que lui ne déposera pas les siennes, au contraire, est déterminé, il se radicalise en disant qu'on va absolument détruire tous les régimes de retraite qui existent et poursuit dans sa lancée. Donc forcément, face à ça, il savait très bien qu'on ne pouvait pas répondre favorablement à cette proposition qui n'en était pas une, de manière à essayer de nous faire porter la responsabilité du conflit, qu'il a d'ailleurs lui-même déclenché, mais nous n'avons pas cédé évidemment à ce chantage. Et il semblerait, au vu des réactions que vous avez partagées à l'auditoire tout à l'heure, que les usagers, qui sont avant tout des travailleurs dans leur immense majorité, se montrent plutôt compréhensifs à cet égard, et nous les en remercions. Et nous remercions aussi ceux qui ont fait le choix de verser de façon assez conséquente à nos caisses de grève pour nous permettre de tenir. 51% des Français qui soutiennent encore ce mouvement, effectivement. Mais il a quand même fait un geste, Emmanuel Macron. Il a annoncé qu'il renonçait à son régime spécial, à sa retraite de président de la République. Il montre l'exemple. C'est un geste symbolique avant tout, et qui
en plus à la communication, mais parce qu'en effet, il fait partie de ces gens qui peuvent se permettre de renoncer aux retraites. Mais c'est pas le cas de la majorité des gens qui travaillent dans le commerce, qui travaillent dans les voies, qui travaillent dans les ateliers. Évidemment, si le message qu'il fait passer, c'est qu'on doit tous renoncer à nos retraites, évidemment là, ce message-là ne risque pas de passer ou ne risque pas d'apaiser. Donc ce geste, il le relève avant tout, mais je pense que même eux ne diront pas le contraire. C'est avant tout un geste de communication plutôt qu'un geste politique avant tout, quoi. Dominique Da Silva, vous êtes député à LREM du Val d'Oise. Quand on entend Emmanuel Macron justement sur cette question de sa retraite, ça sent quand même un peu le coup de communication. Non, ça montre l'exemplarité. Il dit qu'il renonce à son régime, à son régime spécial. Encore heureux quand même. Mais il est cohérent avec la réforme, évidemment, puisque on veut abolir tous les régimes spéciaux, y compris le sien. Ceux des députés, c'est déjà fait. J'en appelle aussi aux sénateurs de s'expliquer aussi sur leur régime à eux. Donc, on n'a pas encore pris position là-dessus. Voilà, exactement. Donc, non, c'est la fin des régimes spéciaux pour tout le monde. Donc, on ne veut pas forcément pénaliser uniquement les régimes spéciaux des transports. Mais force est de constater, quand on dit que nous, on fait pas la trêve, mais on bloque pas les Français non plus. Enfin, je veux dire que le gouvernement puisse continuer à travailler, ça n'empêche pas les Français de se déplacer, d'aller rencontrer leur famille, etc. Donc, non, on ne parle pas du tout de la même chose. On a l'impression qu'Emmanuel Macron veut nous faire une fleur en disant que il refuse, qu'il renonce à son régime spécial. C'est quand même bizarre comme communication. Mais non, parce qu'il y a toujours chez les Français cette idée que les élus se servent avant les autres, etc. Alors, la vérité, c'est qu'on souhaite un régime universel et donc la fin des régimes spéciaux pour tout le monde. C'est clair. Et il a voulu marquer le coup en disant que lui également, son régime spécial, il serait, alors qu'il est tout à fait différent, mais il serait également, je dirais, aboli. Dominique Da Silva, vous dites, en gros, c'est les syndicats qui nous prennent en otage, en gros, les usagers. Sauf que dans le choix du calendrier de la réforme de retraite, on peut quand même se poser des questions. Le fait d'avoir ce discours d'Édouard Philippe le 11 décembre, est-ce que vous saviez que ça risquait de bloquer et que du coup, ça pouvait avoir des conséquences pour les Français? Mais vous faites bien de le préciser. La date du 5 décembre, elle a été choisie par les syndicats. Je veux dire, on n'était pas arrivé au terme des concertations. Ils ont bien voulu démarrer une grève dure dès le 5 décembre. Ensuite, l'annonce, évidemment, ça a précipité l'annonce du Premier ministre pour essayer effectivement de calmer le jeu. Mais les choses auraient été celles-là si on n'avait pas eu cette grève du 5 décembre, la fin des concertations à la fin de l'année et ensuite les annonces en janvier. Voilà. Et donc, moi, je pense que les syndicats auraient dû démarrer leur grève, évidemment, au mois de janvier et non pas au mois de décembre. Mais là, je pense qu'il y a un choix tactique. Ils ont voulu prendre les Français en otage, effectivement, parce qu'ils savent très bien que le mois de décembre, c'est un mois très dur, y compris pour les commerçants et donc l'activité économique. Ils se sont dit, on va mettre la pression au gouvernement. Les restaurateurs, notamment un chiffre, les restaurateurs parisiens, Laurence. 70% de perte de chiffre d'affaires. Pour le mois de décembre, pour les restaurants parisiens. Dominique Da Silva, c'était pas possible de trouver un accord avant Noël, justement, avant les fêtes? Est-ce qu'on a entendu ce que voulaient les syndicats non réformistes? C'était carrément l'abandon du projet. Oui. Voilà. Donc, à partir de là, c'est pas possible. Il n'y a pas de dialogue possible. Non, si la discussion c'est retirer votre projet, évidemment, on est dans une grève très dure. Ça peut pas être autrement. Et du coup, ça va durer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin à ce conflit. Mais non, mais je pense que en gros, c'est celui qui sera le plus droit dans ses bottes et qui gagnera la bataille de l'opinion. La sortie, il y aura des avancées sans doute autour de l'équilibre du système, puisque là, on voit bien que même les Français ont un doute sur cet équilibre à 64 ans. On va avoir une sortie sans doute sur ce point-là. Pour le reste, je veux dire, tous les Français sont logés à la même enseigne. Les régimes spéciaux qui partaient plus tôt, on estime effectivement, on décale pour les générations 80-85 au lieu de 75. Donc, franchement, on a fait un geste envers ces régimes spéciaux. Ils veulent pas l'entendre. À partir de là, c'est vrai que ça va se crisper. Bon, Sud Radio, c'est le débat du grand matin. Il est 9h17, l'heure de laisser passer une très courte page de pub. Et puis on revient dans un instant avec cette question, on la rappelle. Est-ce que vous allez pouvoir fêter Noël en famille? Et vous pouvez nous rejoindre et nous donner votre avis au 0826 303. On vous attend. L'enquête de la matinée.
Et on se retrouve pour ce débat en Sud Radio Parlons Vrai, grève SNCF. Est-ce que vous allez pouvoir fêter Noël en famille? Nos invités sont toujours là. Christiane Dupart, qui est vice-présidente de la FNAUD, Dominique Da Silva, député LREM du Val d'Oise, ambassadeur retraite, et puis Axel Personne qui est en ligne avec nous, secrétaire général de la CGT cheminot de Trappes. Christiane Dupart, la question aussi qui se pose maintenant aujourd'hui, c'est la question des remboursements. Justement avec des questions qui se posent notamment sur le fait, alors c'est ce qu'on se disait justement en antenne, c'est que c'est bien souvent sur Internet. Oui, c'est le premier problème, à savoir, c'est souvent sur Internet. On nous dit il suffit de faire un clic. Je suppose que ça sera au moins 2 voire 3 clics ou même pas de clic du tout si ça bug. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr, c'est qu'on manque de guichets, puisque la SNCF a entamé depuis plusieurs mois des fermetures de guichets, ce qui est très grave dans des cas comme cela où les usagers ont besoin d'être très bien informés, d'être rassurés sur ce qui leur arrive. Bien sûr. La deuxième chose par rapport au remboursement, c'est qu'on demande même aux usagers d'acheter un nouveau billet si leur train est supprimé et de se faire rembourser ensuite. Ce qui n'est quand même pas tout à fait simple. Parce que c'est un peu la double peine pour les usagers qui, à la fois, n'ont pas leur train et en plus doivent reprendre un nouveau billet. Et puis en plus, on n'a pas forcément l'argent de reprendre pour se faire un billet, pour se faire rembourser ensuite. Et le remboursement, comme on le sait, n'est pas immédiat. La SNCF a déjà ajouté que ça prendrait un certain temps. Donc là, il y a aussi un dysfonctionnement qu'il faut noter, que nous, en tant qu'association d'usagers, nous déplorons et que, bien sûr, nous contestons. Dominique Da Silva, sur cette question des remboursements, là on parle d'entreprises publiques, de la SNCF, de la RATP aussi. C'est quand même surprenant quand on entend ce genre de choses. Il y a une responsabilité aussi du gouvernement finalement de mettre la SNCF ou la RATP face à ces responsabilités. Écoutez, c'est une entreprise publique, mais ça reste une entreprise. Et c'est une entreprise, l'État, je crois, les subventions publiques font 12 milliards pour 30 milliards de chiffre d'affaires. Donc vous voyez que le contribuable, contribue beaucoup pour le fonctionnement de la SNCF. Je pense que c'est à l'entreprise de trouver les solutions. Je pense que les moyens sont là. Après, évidemment, il faut les ressources humaines. Et c'est peut-être là où le bas blesse, ou en tout cas en termes d'adaptation à la crise. Mais en aucun cas, je ne vois pas pourquoi ça serait de la responsabilité du gouvernement de ce point de vue-là. Je ne sais pas si on a Jean-Baptiste Djebbari du gouvernement, on a Elisabeth Borne aussi qui s'investissent beaucoup dans les plans transport, justement, pour faire de la communication autour des trains qui vont rouler ou non. Donc, peut-être que les usagers aussi ont besoin du soutien du gouvernement sur cette question des remboursements pour être assurés, ne serait-ce que ça. Vous le rappelez, le gouvernement, justement, fait le maximum. Ensuite, c'est quand même à l'entreprise, je suis désolé. Bien sûr. Si on a des problématiques de tarification, etc., je ne pense pas que c'est au gouvernement d'agir en la matière. En tout cas, vous pouvez taper le poing sur le tas. Je crois que si des enfants ont pu aller en vacances, je crois que c'est beaucoup grâce au gouvernement. Si cette réforme est si bonne pour les Français, comment vous expliquez qu'il y a autant de mécontents et que finalement cette grève reste majoritairement soutenue par les Français? Alors, il faut relativiser le majoritairement. C'est vrai que c'est légèrement au-dessus de la moyenne. Selon le dernier sondage mais on oublie aussi que 70% des gens veulent la fin des régimes spéciaux. Et force est de constater que si les trains ne roulent pas, ce sont quand même les agents qui sont effectivement qui veulent préserver leurs régimes spéciaux en clair. Donc il y a là une contradiction. La vérité, c'est que on prend les Français, encore une fois, même si le terme est un peu galvaudé, en otage, pour essayer de maintenir ses droits et de faire reculer le gouvernement uniquement sur la question des régimes spéciaux. Certains ont obtenu gain de cause, parce que justement, il y a le recul de l'âge pour ces régimes spéciaux, donc une grande majorité des cheminots ne sont pas directement concernés, en fait. Non, mais attendez, la transition pour les cheminots est quand même beaucoup plus douce que pour les autres Français. Tout à fait, mais du coup, ils n'ont pas d'intérêt forcément. Oui, mais c'est bien là où on voit que la défense, elle est plutôt la défense de leur catégorie plutôt que de la défense des Français, parce que ils disent pas chapeau pour les 1 000 euros pour le minimum contributif, ils disent pas chapeau pour le fait que l'âge d'annulation de la décote c'est 64 et non plus 67 ans, parce que ça met également beaucoup de Français devant effectivement une pension à taux plein bien avant le terme de 67 ans. Tout ça on l'entend pas, et pourtant ce sont des vraies avancées sociales que propose
propose donc ce régime universel de retraite. Et j'insiste, les Français, globalement, approuvent. Mais il y aura des gagnants et des perdants de toute façon. Donc on est bien sur cette question des régimes spéciaux, et c'est bien cette question-là qui bloque majoritairement la vie des Français aujourd'hui. Christiane Dupart, vice-présidente de la FNOT, vous, c'était quoi votre position sur une éventuelle trêve justement de la mobilisation pendant les fêtes de Noël ? Alors, ce que nous souhaitons, c'est que que le service fonctionne pour que les usagers puissent bien sûr circuler, mais nous respectons tout à fait le droit de grève. Donc là, nous sommes plutôt pour un service qu'on appelle librement consenti, c'est-à-dire que nous nous mettions d'accord, que les usagers se mettent d'accord avec les opérateurs pour mettre un plan de transport adapté à la situation. Le mot de la fin, Axel Persson, pour nos auditeurs, est-ce qu'il est envisageable, sinon d'avoir une trêve, au moins d'avoir un trafic peut-être plus normal pour la semaine prochaine ? Justement, là, heureusement que vous me laissez répondre, parce que sur ce qui a été dit sur les régimes spéciaux, mais en réalité, en effet, suite à la mobilisation, il y a du lest, comme on peut dire, qui a été lâché en direction des régimes spéciaux. Et le choix qu'on pourrait faire, en effet, aujourd'hui, c'est de dire, puisqu'on a obtenu des concessions pour nous, on peut laisser tomber le régime général. Mais justement, c'est le choix que nous faisons. Nous ne faisons pas ce choix aujourd'hui, parce que si on faisait un choix égoïste aujourd'hui, c'est de dire, on prend ce qu'on a eu là depuis ces derniers jours et on le garde pour nous, et puis après on cesse le combat. Mais or, le choix qui est fait aujourd'hui par les cheminots et les traminots, c'est au contraire de poursuivre pour essayer d'obtenir des avancées pour l'ensemble des salariés, y compris celui du régime général. Donc c'est bien ça aujourd'hui qui est en train de se jouer. Donc c'est tout le contraire, au contraire d'une grève corporatiste. Et puis donc ce qui pourrait se passer dans les jours à venir, si le gouvernement venait à annoncer des avancées à minima de la même hauteur et un retrait du texte, y compris pour les salariés du régime général, évidemment la situation pourrait évoluer favorablement, parce que ce qui se joue aujourd'hui, et là le cœur du conflit, c'est pas les régimes spéciaux. Et d'ailleurs, monsieur le député, il a dit que les régimes spéciaux étaient maintenus. Ce n'est pas vrai. Étaient supprimés, c'est pas vrai. Pour les militaires, pour les policiers, pour tout l'appareil de répression sur lequel il repose, il a au contraire assuré qu'il maintiendra le régime spécial de manière à s'assurer leur fidélité quand il aura besoin d'eux pour mater la contestation. Donc ce n'est pas vrai. Et même aujourd'hui, dans l'entreprise SNCF, avec les différentes concessions qui étaient accordées par le gouvernement, en guise d'universalité, en réalité, on va avoir 4 régimes différents. Donc en termes d'universalité, en réalité, ça n'en est pas du tout. Mais ce que nous avons envie de dire aujourd'hui à l'ensemble des salariés, que si vous voulez que le gouvernement lâche du lest, voire retire le texte, il va falloir se mobiliser à la hauteur de ce que font les cheminots, parce qu'il n'y a pas de secret, c'est une question de rapport de force. Ça prendra encore du temps, en tout cas, ce rapport de force. Merci à vous trois d'avoir accepté ce matin notre invitation sur Sud Radio. Bien sûr, on aura l'occasion d'en redébattre de cette réforme des retraites et de ces grèves. D'ici là, juste le résultat en un mot de notre sondage sur Twitter et Facebook, Félix Mathieu. C'est un grand oui. 92% des votants sur Facebook et 81% des votants sur Twitter ont bon espoir de passer Noël en famille. Et voilà, c'est dit. Merci à vous trois, merci Félix Mathieu. Et puis tout de suite, on regarde ce que ça donne au niveau du programme télé. Ça aussi, c'est important pendant les fêtes. C'est avec vous, Rémi Pernelet. Sud Radio, vous avez regardé la télé. Rémi Pernelet. Bonjour Rémi. Bonjour Benjamin. Ce soir sur France 2 à 21h05, un numéro spécial Noël d'affaires conclues, tourné dans le marché de Noël de Mulhouse en Alsace avec les experts évidemment, mais aussi des personnalités venues vendre des objets au profit d'une association. Alors il y aura le chanteur Vincent Niclot par exemple, il va vendre une valise Vuitton ayant appartenu à Brigitte Bardot. Ah oui. Oui, bon, alors l'argent ira à la fondation Brigitte Bardot. Bon, il y a aussi Delphine Vespizer, la Miss France 2010, qui propose un tableau d'un peintre célèbre, Goya. Bon, pour les enfants en vacances, M6 diffuse à 21h05 La Reine des Neiges. Ah, ça fait un carton, ça. La Reine des Neiges, oui, c'est le plus gros succès des studios Disney. Et vous savez que La Reine des Neiges 2 vient juste de sortir en salle le mois dernier. Oui. Si vous préférez le cirque en famille, France 3 diffuse le dernier gala du Festival international du cirque de Monte-Carlo, des jongleurs, des clowns, des trapézistes, notamment un incroyable numéro de triple mât présenté par la troupe acrobatique nationale de Chine, puis aussi le numéro de Lion de Martin Lasset, extrêmement impressionnant avec beaucoup d'animaux. Donc, à pas manquer ça. Ouais. Et puis la rediff du jour, si vous aviez raté Rendez-vous en terre inconnue avec Franck Gastambide en janvier dernier, France 5 le reprogramme ce soir à 20h50. Ça se passe en Inde, dans les contreforts de l'Himalaya, avec les nomades Van Gudger, beaucoup d'émotions, d'images fortes, une magnifique émission. Voilà, si vous l'avez raté, vous pouvez le regarder à cette fois-ci. Merci beaucoup Rémi. Merci. Merci beaucoup. Et on va parler gastronomie dans quelques instants, puisque ce sera un rendez-vous que l'on vous fixera et que l'on vous proposera à 9h30 tous les matins. Rendez-vous gourmand. Le mousquetaire de la gastronomie est avec nous et en direct sur Sud Radio, Monsieur Alain Dutournier. Mais tout de suite, on va jouer parce que... Mais oui. Ouais, je suis Miss Bonne Nouvelle.
Je suis la fille du Père Noël. Madame Mère Noël, oui, c'est ça. La fille, s'il te plaît. D'accord, okay. Et non pas celle du Père Fouettard. Oui, non, nous avons notre sapin de Noël, vous le savez, qui est présent dans le studio de Sud Radio. Vous allez pouvoir gagner un iPad ou une PS4 ou des Lego ou même, pourquoi pas, des tablettes, des passes du haut patrimoine. Bref, plein de cadeaux. Alors vous savez ce qu'on va faire, très court. Un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Nous sommes le 23 décembre. 2 plus 3 plus 1 plus 2, ça fait 8. Et bien, le 8e appel au 0826 300 300. La mathématicienne aussi. Non, la numérologue. Ah bah oui, c'est ça. J'ai décidé qu'aujourd'hui, ce serait un bon numéro, parce que vous êtes un sacré numéro, vous. Allez, le 8e appel au 0826 300 300. Et on découvrira ensemble ce que vous avez gagné grâce au sapin de Sud Radio. Le grand matin Sud Radio. Boulanger. Bientôt Noël, la course au cadeau, le stress. Ah non mais moi cette année, pas de stress, je m'y prends à l'avance, au moins 1 heure avant. Mais t'as tellement raison. Évidemment. À Noël chez Boulanger, vous allez être emballé avec le retrait 1 heure en magasin. Commandez sur boulanger.com ou sur l'application et venez chercher vos cadeaux 1 heure plus tard dans l'un de nos 168 magasins. Boulanger, si bien ensemble. Se réserve de la disponibilité des produits commandés, voire conditions sur boulanger.com. Sur monsitevoyance.com, consultez facilement les meilleurs médiums et voyants par chat, email ou téléphone. Posez-leur vos questions, cumulez des points de fidélité, gagnez des consultations gratuites et reprenez votre avenir en main. monsitevoyance.com, partenaire de C'est votre avenir avec Trina Magdine sur Sud Radio. Sud Radio. Dans le Lot-et-Garonne, à Villeneuve-sur-Lot, sur 102.9. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Ce temps de chien, ça hérisse le poil. Alors en ce moment, en exclusivité chez Feu Vert, jusqu'à 100 € offerts pour l'achat de pneus Michelin, été, cross climate ou hiver. Jusqu'à 100 € offerts pour rouler en toute sécurité avec Michelin et Feu Vert. C'est ça, la patte de l'expert. Offre valable en bon d'achat et soumise à la pause, conditions sur feuvert.fr. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter 34% d'économie. Bon, qui achète quoi pour le réveillon? Je prends le champagne. On est nombreux quand même. Écoute, ça me fait plaisir. Jusqu'au 24 décembre, pour tout achat effectué dans le rayon Champagne, bénéficiez de 34% du montant dépensé en avantage carte. Et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Modalité sur noël.intermarché.com. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et si cette année avec Orange, on pouvait tous attraper le Père Noël? Ben moi, avec mon forfait 50 gigas, si j'attrapais le Père Noël, je lui ferais écouter du métal. Ça le changerait de ses musiques.